Donc bonjour à tous, Hermès Agent vient de sortir une nouvelle mise à jour, la V02 qui a été sortie hier, qui s'appelle la Herald Release, et l'essentiel des nouveautés tourne autour du mode vocal qui a été revu et amélioré. Il est beaucoup plus main libre et vous pouvez communiquer avec votre Hermès de façon bien plus naturelle, comme avec un humain. Il y a aussi d'autres améliorations qui sont un peu plus techniques, notamment les capacités de recherche avancées. On va découvrir tout ce que cette nouvelle mise à jour nous propose et on va faire un petit revue d'horizon. Donc je t'invite à prendre un café et on y va, c'est parti. Donc je t'invite à aller voir ma dernière vidéo qui s'appelle Hermès Agent de A à Z. Ça te permettra de comprendre un peu comment configurer Hermès. Si ça n'est pas déjà fait, c'est un des prérequis pour la vidéo. Donc tout d'abord parlons du mode vocal. Donc de quoi s'agit-il et à qui il s'adresse vraiment? Donc le mode vocal il s'utilise sur l'application desktop et donc en bas de l'interface vous avez accès aux réglages du mode vocal, donc il faudra l'activer sûrement. Et en lui disant « Hey Hermès », il va s'activer automatiquement. Le mode vocal va s'activer et vous pourrez discuter avec lui, donc ça rend les choses très main libre. Donc imaginons que vous soyez loin de votre PC, que vous ayez les mains prises ou que vous soyez sur autre chose, etc. à ce moment-là, vous avez juste à dire « Hey Hermès » et le mode vocal s'active et vous avez juste à parler et lui poser la question. Donc là on se retrouve directement sur l'application Hermès Desktop. Donc vous voyez ici vous avez différents modes pour le vocal. Il est en off, je pourrais pas l'activer parce que mon Hermès est hébergé dans un serveur, mais vous si vous avez Hermès sur votre PC vous pourrez totalement l'utiliser et je vous invite à tester. Mais on peut faire quasiment la même chose avec ce bouton là, Start Voice Conversation. Donc juste à lui dire Hey Hermès, can you help me please? Et j'ai juste à lui dire stop pour qu'il s'arrête. Donc stop. Donc voilà, il s'arrête. Donc voilà, vous voyez un peu ce qu'on peut faire. Et en utilisant le Hey Hermès, là je pourrais l'activer sans utiliser mes mains. Pour les réglages, n'hésitez pas à aller dans le mode réglage, vérifier que vous avez tout bien coché, que tout est activé, le speech to text, Echo Transit, que vous avez bien ce que vous souhaitez comme speech to text. Vous pouvez utiliser celui de OpenAI, il est vraiment pas mal. Donc voilà, donc attardez-vous un peu sur les settings avant de tester. Pour l'instant, c'est utilisable qu'en anglais, mais on ne doute pas que d'autres mises à jour viendront améliorer tout ça. Donc voilà le wake word, Hey Hermès. Vous pouvez le couper à tout moment en pleine réponse comme dans une vraie discussion. Vous pouvez stopper en disant hand et la conversation se termine. Et comme je vous disais, pour qui? Donc c'est pour les personnes qui sont un peu loin du truc. C'est pas forcément à utiliser en remplacement du clavier. Le clavier, ça permet aussi certaines choses telles que vous avez plus de temps pour réfléchir, pour donner une réponse plus précise et concise à l'IA, et le mode vocal a des avantages parce que ça vous permet de ne pas taper, donc c'est moins fatigant, vous allez beaucoup plus vite, mais vous dites des fois des choses qui sont pas forcément pertinentes. Chapitre 2, donc les citations sourcées. La grosse fonctionnalité suivante, c'est les nouveaux skills de citations sourcées. Donc je trouve que c'est l'une des améliorations les plus importantes de cette version, en particulier si vous utilisez Hermès surtout pour de la publication ou de la recherche. Moi j'utilise beaucoup Hermès pour de la veille, donc c'est super intéressant pour moi. Donc vous savez très bien que lorsqu'on écrit, on rédige une thèse ou quelque chose de poussé, on doit toujours citer nos sources. Et c'est ce qui a été reproché à Hermès, qui n'était pas très bon dans ça. On sait que par exemple Perplexity sont très forts dans ça, et Perplexity offre beaucoup de sources lorsqu'il donne une information. L'équipe Hermès Search on travaillait sur ces éléments-là pour nous permettre d'avoir maintenant quelque chose de plus de mieux. Donc jusqu'ici, chez Hermès, il arrivait qu'il hallucinait pas mal pendant une recherche, en particulier quand la fenêtre de contexte se remplissait énormément, donc au niveau de la moitié, ça commence déjà à être pas mal. Donc il arrivait qu'il n'arrivait plus trop à donner des réponses de qualité, les recherches n'étaient pas forcément de qualité, n'étaient pas forcément sourcées, et donc ça nous faisait faire répéter les choses et récupérer des choses qui n'étaient pas... Enfin, les informations, les données qu'on récupérait n'étaient pas sourcées et probablement fausses. Donc il y a aussi le mode fact-checking. Donc vous fournissez un document à Hermès, et Hermès est capable de fact-checker et de vérifier si dans cette source-là, il y a bien l'information que vous lui donnez. Donc au final, ces améliorations sont plus orientées recherche, mais si vous faites de la veille, si vous faites de la recherche, peu importe, il y en aura toujours besoin. Donc c'est une fonctionnalité qui est très sous-cotée, mais je pense qu'elle aura vraiment un grand impact. Donc maintenant, donc on se retrouve avec une autre fonctionnalité qui a été mise à jour, qui est le protocole agent to agent A2A. Donc ce protocole il permet à Hermès de parler avec vos autres agents.
notamment les cloud codes, les codex, etc. Ça permet également de discuter entre profils Hermès. Donc, par exemple, moi, j'ai 3 profils Hermès, et avec ce protocole-là, ça permet aux agents de discuter entre eux sans que j'ai besoin d'intervenir. Et il sera même capable de les piloter lorsqu'il y a besoin. Si vous définissez que l'un d'entre eux est un manager, il sera capable de piloter vos agents. Et donc, c'est un protocole qui va être standardisé et qui va être très utile pour la suite de la construction de nos agents. Donc là, je vous montre, là, actuellement, je suis en train de me connecter à mon Hermès qui est hébergé dans un serveur. Donc là, vous pouvez voir mon vrai Hermès. Donc, vous voyez que là, j'ai mes différents agents, etc. Je peux en ajouter éventuellement. Et la feature que je voulais vous montrer, c'est les artefacts. Donc, vous voyez maintenant, au niveau des artefacts, Hermès enregistre beaucoup de choses. Donc, tous les sites HTML, tous les sites, tous les PNG, tous les SVG, toutes les images, tous les files, tous les links. Autre nouvelle feature, c'est le Kanban. Donc, en l'activant ici, il faut aller dans Settings, vous allez dans Plugin, vous sélectionnez Kanban et il va apparaître ici. Et vous voyez que maintenant, Hermès, donc lui, pourra avoir accès au Kanban. Et en fait, c'est un peu comme Multicad. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, Hermès de A à Z, qui permet d'avoir une vision sur ce que vos agents Hermès font. À un moment donné, vous allez avoir beaucoup d'agents qui travaillent. Donc ça va être compliqué pour vous de savoir où ils en sont, où ils sont restés bloqués, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui a été fini, etc. Et avec ce système de Kanban, ça vous permet d'avoir une idée claire de ce qui est en train d'être fait et ce qui a été fait. Donc là, vous pouvez créer les nouvelles tâches, vous pouvez paramétrer qui peut utiliser quoi, etc. Donc choisir l'orchestrateur, l'assigner, etc. Donc voilà, c'est quand même pas mal avancé. Et donc sur cette nouvelle app desktop, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est de moins en moins juste une fenêtre de chat, ça devient vraiment un poste de travail avec tout ce qui est Kanban, avec le voice, avec toute la capacité du desktop à venir nous aider à gérer nos différents agents. Donc ça devient de plus en plus un outil de management et de suivi du travail de nos agents. Donc là, cette partie, elle s'adresse pour ceux qui utilisent principalement le côté CLI, donc la partie ligne de commande. Donc la première chose, c'est le point d'exclamation. Donc, un nouveau mode shell qui permet de lancer une commande instantanée sans consommer un tour de modèle. Il passe toujours par la validation habituelle, donc ça fait gagner beaucoup de temps. Ensuite, on a des nouvelles commandes avec le slash, notamment le /init pour générer le fichier agent MD, le /diff pour passer en revue les modifications. On a aussi le /context qui est super intéressant, qui permet d'inspecter la fenêtre de contexte, pas uniquement la valeur, mais également ce qui a été enregistré dans le contexte. Il y a aussi cette nouvelle commande, Hermès Import Agent, qui vous permet de migrer une configuration Cloud Code ou Codex vers Hermès. Un point important, c'est la redirection en cours de tour. Donc ça permet de corriger Hermès pendant qu'il travaille sans l'arrêter. C'est plus brutal que le /steer. Là, c'est réservé vraiment quand vous voyez qu'il est en train de faire fausse route. Le /steer, c'est vraiment pour simplement lui donner une indication en plus ou plus d'informations quand vous voyez qu'il est en train de dévier un petit peu. Là, la redirection en cours de tour, c'est vraiment pour lui donner une information complètement différente, le recadrer un petit peu parce qu'il était parti complètement dans un truc rien à voir. Et grosso modo, les performances sous le capot d'Hermès ont été améliorées. Ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Les appels d'outils sont beaucoup plus rapides. Et si vous avez pu remarquer, le démarrage à froid, des fois c'est un peu long, la configuration est un peu longue. Donc le temps de démarrage est beaucoup plus rapide. Les sessions longues, plus fluides et cohérentes plus longtemps. Donc voilà, grosso modo, c'est des améliorations qui sont vraiment pas forcément visibles. C'est pas des grosses features, mais ça améliore le confort utilisateur. Et grosso modo, par rapport à la V19, il y a eu 3650 commits avec 1400 pull requests. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites et il y a eu beaucoup de contributeurs. Donc on voit que c'est un projet open source qui est vraiment open source et qui voit tout son intérêt de l'être parce qu'il évolue extrêmement vite. Donc voilà pour la mise à jour V020 d'Hermès, Herald Release. Donc ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu 2 grosses améliorations, c'est le voice mode. Et le deuxième point, c'est l'amélioration de la capacité à générer des sources. Donc ça, c'est une grosse amélioration. Donc là, on va se retrouver avec un Hermès qui est plus proche d'un Perplexity. Donc c'est tout à fait appréciable et ça nous permettra d'avoir des meilleurs résultats dans nos recherches. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à regarder les autres vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.